Bonjour les amis, bienvenue chez LuxGears. Aujourd'hui, on est à Francfort, au Centre européen de recherche et de design de Mazda pour découvrir la toute nouvelle Mazda CX-80. Alors la CX-80, c'est quoi? Ben oui, c'est une CX-60 rallongée de 25 cm qui se retrouve ici au niveau de l'empattement et aussi au niveau de la longueur totale. Et pourquoi? Pour bénéficier d'une place aux jambes plus importante, mais aussi pour avoir 2 places supplémentaires à l'arrière, ce qui en fait une 6 ou une 7 places. Alors quand on parle Mazda, on parle design et c'est le cas du CX-80. Il reflète le langage du design Mazda qui est le langage Kodo. Et quand on regarde bien ce véhicule, on se rend compte que les formes sont très travaillées. Ce sont vraiment des formes qui sont lissées. Il n'y a pas d'arête. C'est vraiment quelque chose de très doux. Et ce véhicule, il a cette personnalité qui lui est propre. Quand on regarde aussi les détails au niveau des phares, il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait au niveau du 3D du véhicule. Et ça donne un petit peu cette sensation de premium qu'on retrouve rarement dans les productions asiatiques. Mais je pense que Mazda, ces dernières années, a très bien travaillé son style et continue à le faire. Donc c'est quelque chose qu'il faut souligner avec le CX-80. J'en profite aussi pour vous dire qu'il est disponible en 9 teintes différentes. Celle-ci, c'est une nouvelle teinte ici pour l'Europe. C'est le Artisan Red. C'est un rouge bordeaux très profond qui est assez joli et qui donne très bien avec les changements de lumière. Il y a une autre teinte qui est un peu plus sportive qui est le Melting Copper, qui est une couleur un peu cuivrée qui va bien avec une définition plus noire. Donc on évite les chromes, on va plus vers définition noir laqué qui donne un look très sportif. Alors on se doute bien qu'avec un espace plus important, on a un coffre plus grand. Dans le cas de la configuration 5 ou 4 places, on a un coffre de 687 litres. Mais évidemment, si on relève les 2 sièges arrière, on descend à 258 litres, ce qui reste encore acceptable pour faire des petites courses. À noter qu'aux places arrière, comme on va le voir bientôt, évidemment, on ne peut pas mettre des joueurs de rugby, mais ça on va y venir. Alors une fois installé aux places arrière, on remarque qu'on a pas mal de place et qu'on a des sièges qui sont coulissants. Comme on voit, on peut avancer le siège assez bien, mais au niveau du recul, il faut dire que j'aurais bien apprécié un peu plus de mouvement. Le dossier peut aussi être réglé entre 15 degrés ou 33 degrés pour avoir une position couchette. Donc je dirais que c'est pas mal du tout. À noter qu'ici, on a la version Captain Chair avec la tablette au milieu. Il faut savoir qu'on a 3 versions. On a la version avec la deuxième banquette avec 3 places, qui en fait à ce moment-là une 7 places. On a une version Captain Chair ici avec la petite tablette au milieu de séparation, ou encore avec un vide qui permet de circuler jusqu'aux places arrière. Et en parlant des places arrière, allons jeter un coup d'œil comment ça se passe. Alors déjà, il faut avancer le siège, ici avec la manette. On l'incline avec cette poignée, s'il veut bien. Voilà. Et puis on accède, il faut dire qu'il y a encore assez d'espace. Hop, un peu d'acrobatie et on y arrive. Et bien me voilà installé sur la 3e rangée et c'est une surprise parce que on nous a dit que c'était pour des personnes de maximum 1,70 m, mais regardez, je fais 1,78 m et je suis encore relativement bien installé. Alors on a des porte-gobelets à gauche et à droite. C'est vrai qu'ici, le siège, il est assez bien avancé pour me donner de l'espace. Mais on va dire que pour des enfants, c'est un endroit parfait. Et pour des adultes, on va dire que c'est pour des petites distances. Donc, c'est très bien. Alors, faisons un petit tour à l'intérieur de ce CX-80. Comme vous voyez, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau avec le CX-60 normal. C'est la même partie avant, c'est le même tableau de bord. En plus ici, on a une superbe finition qui est la finition Takumi. Takumi, eh bien, c'est la finition claire avec le cuir beige, la finition en tissu qui est censée rappeler les kimonos.
Et puis aussi on a ici ce bois qui est de l'érable, qui est assez bien exécuté. Et je dois dire que franchement, l'intérieur de ce véhicule est d'une qualité de finition assez exceptionnelle. On pourrait croire qu'on est dans du premium allemand. Franchement, c'est vraiment très bien fait. Et en parlant de premium allemand, bon, ça me fait penser à une marque avec une hélice, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est une marque que j'aime particulièrement bien par rapport à la position de conduite. Et ici, Mazda, ils ont fait quelque chose de pas mal, c'est de d'utiliser la caméra qui va vous filmer et déterminer votre morphologie. Vous allez entrer votre taille et en fonction de ces éléments-là, le véhicule va interpréter la position de conduite idéale pour vous. Et donc, je trouve que c'est une grande avancée parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont mal assis dans leur voiture. Bien évidemment, vous pouvez améliorer cette position de conduite aux petits oignons après en ajustant comme cela vous arrange. Je ne vais pas passer en revue tous les détails de l'intérieur de cette Mazda parce que je l'ai déjà fait dans l'essai de la CX-60 PHEV. Je vous dirai simplement d'aller voir ma vidéo qui est ici, vous pouvez voir le lien, et voir ce que j'ai dit de cette CX-60. Alors, je sais que je vous ai dit d'aller regarder mon essai, mais j'aimerais bien encore vous rappeler le système d'infotainment de Mazda que je trouve qui est vraiment bien fait. Ils ont cette commande physique qui, pour moi, est essentielle pour la sécurité. On peut vraiment sélectionner tout ça de façon très sûre, tout en conduisant sans quitter les yeux de la route. Alors, parlons un petit peu mécanique et regardons ce qu'on a sous le capot. Il faut savoir que le CX-80 a les mêmes moteurs que le CX-60, sauf au niveau du diesel où il ne dispose que de la version haute puissance. Ici, sur ce véhicule d'exposition, on a la version plug-in hybride qui est composée d'un moteur essence 2,5 litres et aussi d'une motorisation électrique qui vient le soutenir en phase d'accélération, mais qui peut aussi rouler à 100% électrique sur 53 km. La raison est simple, il a une batterie d'environ 17 kWh qui lui permet d'avoir cette autonomie assez importante. Alors, au niveau des consommations, ça veut dire que sur le cycle WLTP, on est d'accord, c'est 2 litres au 100 km et 44 grammes de CO2, ce qui est un tout beau score pour le véhicule que c'est, parce que c'est vraiment un gros véhicule. Au niveau du diesel, on a le fameux 6 cylindres en ligne 3,3 litres qui est, on va dire, un petit peu le dernier des mohicans de la production automobile, puisque c'est un moteur tout neuf, tout récent, qui a été développé par Mazda pour le CX-60. Et ce fameux 3,3 litres 6 en ligne, il a 254 chevaux et 550 Nm, ce qui en fait le partenaire de voyage idéal pour ce gros véhicule. On a donc une 4 motrices avec une boîte automatique à 8 vitesses. Cette boîte automatique est une boîte maison développée par Mazda avec, au lieu du convertisseur de couple, une série de disques qui permettent de jouer avec l'embrayage de cette transmission. Pourquoi est-ce que j'ai insisté sur le système 4 motrices et la prépondérance propulsion? Eh bien, tout simplement parce que ce Mazda CX-80 a été pensé pour tracter. Et de ce point de vue-là, il est assez bien loti puisqu'il peut tracter une charge de 2,5 tonnes. Et personnellement, je trouve qu'avec le moteur diesel, c'est un couple parfait pour ceux qui sont dans le besoin de tracter des remorques. Peut-être que vous faites de l'équitation, peut-être que vous faites simplement du jardinage et que vous avez besoin de tracter des charges de temps en temps. C'est le véhicule idéal pour ça. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette brève présentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vous donne rendez-vous pour l'essai de ce véhicule qu'on aura prochainement à disposition au Luxembourg. À bientôt.